Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que vous ne s'était pas vu, vous et moi ça fait une bonne dizaine de jours. Avant même que la vidéo commence, j'aimerais vous remercier déjà pour la dernière vidéo. C'est wow, effrayant, plus de 3000 vues sur la vidéo, donc voilà, merci à tous d'être présents. L'épisode 2, je l'ai tourné une première fois, mais le résultat m'avait pas plu. Puis ensuite je l'ai retourné une deuxième fois, puis je me suis rendu compte que après 20 minutes d'enregistrement, je me suis rendu compte que ma voix était saturée, donc du coup impossible d'en faire quelque chose. J'avais trop la rage, donc voilà l'épisode 2 qui ne sort toujours pas. Et c'est pas la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va parler de la finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu hier, du coup hier soir, entre Manchester City et l'Inter Milan. Je ne sais pas sorti de vidéo prono comme je l'avais fait en quart de finale et en demi-finale, pour la simple et bonne raison que j'ai oublié. Voilà, je vais pas faire le mec, j'ai totalement oublié, je m'en suis rendu compte le 10 au matin, donc hier matin, je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais pas sorti de vidéo prono alors que je devais la faire, hein, c'était prévu. Donc voilà, pour me faire pardonner, plutôt que parler du prono, on va faire une petite analyse du match et on va parler du coup des deux clubs, de Manchester City et de l'Inter Milan, juste après que je bois cette petite gorgée d'eau. Les gars, faut boire, c'est important, il fait chaud en ce moment, faut boire. Donc du coup j'ai divisé la vidéo en plusieurs parties. Et dans la première partie on va parler de Manchester City, le treble. Le treble pour Manchester City, vous avez vu le petit accent anglais, c'est magnifique. Le triplé, FA Cup, Première Ligue, Ligue des Champions. Donc du coup voilà, c'est la deuxième équipe dans l'histoire à avoir réussi à faire cette réussite-là, de prendre les trois trophées. La première c'était Manchester United en 1999 sous Sir Alex Ferguson. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Manchester City, est-ce qu'ils allaient gagner l'APL, etc. À l'époque, j'avais dit qu'ils étaient en passe de faire le triplé. Aujourd'hui, c'est chose faite, ils l'ont fait. Parce que déjà, ils ont remporté, évidemment, il y a quelques semaines maintenant, il y a quoi, 2 semaines peut-être, la première ligue, ils l'ont gagné. Ils ont pris 5 points d'avance sur Arsenal, même s'ils ont perdu. On rappelle quand même leur dernier match de première ligue, c'était contre Brentford. Donc, du coup, voilà, ils ont plus cette série de 20, 22, je sais plus combien exactement, victoires d'affilée, enfin, victoire, nombre de non-défaites plutôt. Donc du coup, voilà, ils étaient sur 22 ou 23 matchs sans défaite, ils ont perdu contre Brentford. Donc voilà, du coup leur série s'est un petit peu cassée, c'est dommage. Ils auraient pu finir la saison en étant totalement invaincus, donc ouais, c'est vraiment triste. Mais donc voilà, ils ont quand même pris le trophée, ils ont pris 5 points d'avance comme je l'ai dit, et ils ont fini avec quand même une superbe saison. Je crois qu'ils finissent à 88 points si je dis pas de bêtises. C'est à revérifier, de toute façon au pire je vous mettrai le classement va apparaître de toute manière. Donc du coup voilà, ils ont pris la première ligue, puis ensuite ils ont pris la FA Cup, c'était la semaine dernière contre Manchester United, victoire de buts à 1, doublé de Ilkay Gundogan, dont un but, le but le plus rapide de l'histoire de la FA Cup, un but en 12 secondes inscrit par le milieu de terrain allemand. Magnifique, magnifique joueur Ilkay Gundogan, quelle fin de saison de Gundogan d'ailleurs, on va pas trop en parler dans cette vidéo parce qu'évidemment il y a d'autres choses à dire, mais Ilkay Gundogan, restez attentifs parce que bientôt j'en reparlerai, vous verrez. Donc du coup voilà, ils ont remporté la première ligue, la FA Cup, ça c'était prévu, et donc du coup hier soir ils ont ajouté à cette pierre, ils ont ajouté à cet édifice plutôt, la pierre de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions 2022-2023, la première de leur histoire, et sûrement pas la dernière, hein. Franchement au vu de l'équipe qu'ils ont et de l'effectif, l'alchimie qu'il y a autour de tout cet effectif là, c'est sûrement pas la dernière Ligue des Champions de Manchester City, moi je vous le dis. L'année prochaine, il va falloir faire gaffe à Manchester City, ils vont peut-être faire 2 Ligues des Champions d'affilée, voire 3, qui sait, peut-être sur un malentendu faire aussi bien que le Real Madrid, pourquoi pas. Donc du coup, évidemment, celui qui est peut-être le prodige de cette équipe, voilà, celui évidemment, tout le monde le connaît, voilà, le maestro, comme on l'appelle Pep actuellement, Josep Guardiola, quel coach Pep Guardiola vraiment, hein, peut-être pour moi déjà le meilleur coach de l'ère actuelle. Je dis pas grand chose de négatif en disant que Guardiola est peut-être le meilleur coach actuel dans le football. Et du coup voilà, il a gagné sa troisième Ligue des Champions, sa première en dehors du FC Barcelone. Les deux premières c'était avec le Barça de Messi, Xavi, Iniesta, voilà, tous ces monstres là. Et donc du coup voilà, il a gagné du coup sa Ligue des Champions avec City, enfin, après 7 saisons passées sur le banc de City, il l'a enfin gagné. Et aujourd'hui son équipe est quasiment parfaite. Franchement l'équipe est quasiment parfaite, si ce n'est qu'elle est parfaite, hein. Honnêtement je vois très très peu de points négatifs à cette équipe là, à part peut-être un, parce que j'aime pas le joueur, mais peut-être un ou deux, mais vas-y, on en reparlera plus tard. Donc du coup voilà, une LDC qui a été parfaitement réussie du début à la fin, totalement contrôlée. Ils ont fini premier de leur poule en étant invaincus. Au final, ils finissent invaincus tout court parce qu'ils n'ont pas perdu un seul match de la phase d'élimination directe. Donc, du coup, voilà, ils ont fini invaincus. Ils ont fait, du coup, si je dis pas de bêtises, 4 matchs nuls. Le reste, c'est que des victoires. Donc, je dirais 9 victoires, 4 matchs nuls, peut-être.
Ah non, ils avaient fait match nul contre Leipzig, donc effectivement ça fait 5 matchs nuls. 5 matchs nuls dans la compète. Donc voilà, évidemment il y a deux hommes qui ont parfaitement compris le but de cette saison et qui ont vraiment brillé en Ligue des Champions cette année. Le premier c'est Kevin De Bruyne, évidemment le milieu de terrain belge qui a enfin remporté sa Ligue des Champions et qui a fini du coup comme d'habitude, j'ai envie de te dire c'est It's a De Bruyne thing comme on dit chez nous. Et donc du coup voilà, De Bruyne qui a fini meilleur passeur de la Ligue des Champions avec 7 passes décisives. Il avait fait un doublé de passes D contre le Real Madrid lors du 4-0, ça a vachement aidé, on va pas se mentir. Donc voilà, il finit aussi à 2 buts. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas folichon de fou. Je me souviens plus de son premier but, il a marqué contre le Real évidemment, mais je me souviens plus de l'équipe contre qui il a marqué le premier but, mais bref. Donc du coup voilà, 2 buts, 7 passes D, fini meilleur passeur, et City et en plus d'avoir le meilleur passeur, ils ont le meilleur buteur de la compétition, Erling Haaland évidemment, 12 buts dans cette édition et qui du coup finit meilleur buteur comme je vous l'ai dit juste avant, avec 4 buts d'avance sur le deuxième, c'est Mohamed Salah qui a mis 8 buts, et derrière c'est Vinicius et Mbappé qui ont 7 buts chacun si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bien sûr, la Ligue des Champions ne tient pas qu'avec ces deux-là, évidemment. Il y a vraiment tout le monde qui a apporté. Déjà, Bernardo Silva, monstrueux. Encore hier soir, première mi-temps plutôt timide, où Di Marco l'a vachement bouffé, je trouve. Hein. Je crois qu'il a gagné quasiment aucun duel en première mi-temps. Mais en deuxième, Bernardo Silva, il s'est amusé sur son côté, c'était magnifique. Et de l'autre côté, Grealish n'a pas fait une grande finale, honnêtement. Je m'attendais à mieux de la part de Grealish, même si, bon, en vrai, ça a été vachement fermé. En face de lui, il avait Gossens. Non, Gossens, il est rentré en compte, du coup, il avait Dumfries. Il avait Dumfries plus, du coup, c'est Bastoni, je crois, sur le côté droit. Donc voilà, il n'a pas beaucoup pu s'exprimer. Donc voilà, il n'a pas fait une grande finale, mais il a quand même fait une belle Ligue des Champions au global. Et ça a conclu une superbe saison de sa part, donc magnifique. Il est appelé avec, je crois, avec l'Angleterre normalement. Normalement, il est appelé avec l'Angleterre, donc voilà. Il remporte la première Ligue des Champions de sa carrière, peut-être pas la dernière, en tout cas je l'espère pour lui, parce que c'est sûrement un des seuls joueurs de Manchester City que j'aime beaucoup dans l'effectif actuel du club. Voilà, il y a quelques joueurs que j'aime bien, mais parmi les joueurs que vraiment j'apprécie presque énormément, tu vois, c'est vraiment, je les apprécie vraiment. Il y a Jack Grealish que je voulais avoir à Chelsea il y a quelques années, donc voilà. Je suis content pour Grealish, au moins ça lui fait une petite Ligue des Champions. Et on va aussi parler évidemment de Rodri. Rodri qui a hier offert la Ligue des Champions à Manchester City. Voilà, il l'a offert avec une petite frappe à l'entrée de la surface qu'il avait parfaitement placé, presque petit filet, c'était magnifique. Il a contourné le défenseur, je sais plus c'est qui est en face de lui, mais il contourne le défenseur et derrière ça fait but, ça fait mouche. Et donc du coup voilà, il marque le but de la victoire, le but de la Ligue des Champions, et il est élu je crois homme du match. Je crois, si je dis pas de bêtises, il est élu homme du match de la finale, donc voilà, Rodri, beau match, très beau match. Et donc du coup voilà, au-delà de ça, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, depuis le début de la compétition, c'est ils ont totalement contrôlé de A à Z leur Ligue des Champions, vraiment c'était parfait. Ils ont pris que 5 buts dans toute la compète, ils en ont pris 3 sur la phase d'élimination directe, un contre Leipzig, un contre le Bayern et un contre le Real Madrid. Donc voilà, et alors qu'ils ont marqué 18 buts sur la phase d'élimination directe, voilà, sur la même période. Je compte même pas les buts en phase de groupe, parce que j'ai oublié combien de buts ils ont mis, mais ils en ont mis 18 sur la phase d'élimination directe, c'est monstrueux. Bon après, on rappelle quand même qu'ils en ont mis 8 à Leipzig, donc voilà, ça joue évidemment. On passe à la deuxième partie maintenant, et du coup je l'ai nommé les regrets. Donc voilà, si on peut avoir des regrets cette année, c'est sûrement en Italie. Après l'AS Roma en Europa League et la Fiorentina en Conference League, c'est au tour de l'Inter de tomber en finale. Et évidemment, tu avais 3 clubs italiens en finale de Coupe d'Europe. T'en voulais peut-être au moins un qui remporte une coupe, mais malheureusement, aucun des 3 n'a pu le réaliser. Je suis dégoûté pour l'AS Roma, je voulais vraiment les voir gagner leur Europa League. Malheureusement, voilà, ils sont tombés sur Séville. C'était un beau match. Je pense que la Roma se fait un petit peu voler sur 2-3 actions, donc bon, c'est dommage. Mais donc du coup voilà, la Roma qui a perdu, la Fiorentina qui a perdu, la Fiorentina qui a bien joué aussi contre West Ham quand même, ils ont fait une bonne fin de première mi-temps et un bon début de deuxième, mais voilà, ils sont tombés sur un West Ham qui, et bien en Conference League a décidé de ne plus être la même équipe qu'en Première Ligue, parce qu'en Première Ligue vraiment ils se font taper, mais en Conférence ils ont, je crois, pas perdu un seul match. Et il y a moyen qu'ils aient fait que gagner. Hein. Je suis pas sûr de la stat, mais je crois qu'ils ont gagné tous leurs matchs depuis le début de la conférence. Donc voilà, West Ham. Et donc voilà, l'Inter qui perd sa finale de Ligue des Champions. Et on peut aussi parler de regrets parce que l'Inter, honnêtement, ils ont bien joué leur match. Ils ont très bien joué leur match hier soir. Ils ont totalement contré Manchester City, notamment offensivement, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, Grealish n'a pas fait une grande finale, bah c'est en grande partie à cause de ça. Bernardo Silva, on a dû attendre 50-60 minutes avant qu'il se réveille. Haaland n'a eu qu'une seule petite occasion, c'est sa frappe sur le sublime arrêt d'Onana d'ailleurs. Voilà, c'est sa seule frappe du match, je crois que c'est la seule frappe dangereuse, en tout cas tentée dans le match, ça c'est sûr, mais c'est sûrement sa seule frappe dans le match. Donc voilà, et ils prennent un but vraiment malheureux, c'est-à-dire que voilà, il a fallu que Rodri soit là. Voilà, il était là au bon moment, il aurait pu ne pas être là, mais donc voilà, il était là. Et voilà, la défense de l'Inter était vraiment basse, donc malheureusement, il pouvait pas faire grand-chose. Et surtout, il y a aussi d'autres regrets, c'est quand tu sais que peut-être leur joueur clé, pour moi c'est pas Erling Haaland, c'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne sort
au bout d'une demi-heure de jeu. Donc du coup, tu te dis, ok, ils perdent leur meilleur joueur. Tu fais rentrer Phil Foden qui fait absolument pas une bonne finale. Honnêtement, c'est sûrement un des moins bons joueurs de City sur la finale. Donc du coup, tu te dis, ok, ils perdent De Bruyne, Foden fait pas un grand match. Offensivement, t'arrives à contrer tout le monde. T'as très peu d'occasions offensives, mais bon, tu te dis peut-être sur un malentendu, sur un coup de pied arrêté, etc. Tu peux toujours faire un truc. L'Inter avait les cartes en main pour aller gagner cette finale, honnêtement, et je pense que c'est pour ça qu'on peut avoir des regrets côté interiste, parce qu'au final, tu te rends compte quand on regarde les XG par exemple, que l'Inter a 2 fois plus de XG que Manchester City. Je crois qu'on est sur du 2,07 et du 0,92, un truc comme ça pour City. Donc voilà, évidemment, il y a cette tête de Lukaku qui va rester dans les mémoires parce que cette tête de Lukaku, je pense que Lukaku il a juste à placer un peu mieux sa tête, ça va vite en fait. Évidemment, ça va très vite quand on est footballeur professionnel, tu vois le ballon arriver, tu te dis bon, je pique. Déjà, il a le réflexe de piquer dans l'axe et pas juste de mettre un gros coup de tête, même si en vrai de vrai, je pense qu'avec un gros coup de tête, c'était peut-être un petit peu mieux qu'une balle piquée, parce que bon, la balle piquée avec le rebond, bah du coup, forcément, le gardien a un peu plus de temps pour revenir. Donc voilà, t'as cette tête là de Lukaku, et évidemment, ça va faire parler, évidemment ça a déjà fait parler d'ailleurs. Petit message de soutien à Lukaku, je sais que tu regarderas pas cette vidéo, mais quand même petit message de soutien à Lukaku pour, voilà, pour toutes les insultes racistes qu'il a eu sous son post Instagram, etc. Voilà, des gens qui ont mis des emojis de singes, etc. Vraiment, voilà, le football vraiment c'est absolument pas fait pour ça à la base, donc je trouve ça vraiment affligeant, donc voilà, évidemment tu peux rater ton match, et encore pour moi Lukaku fait pas un mauvais match, il fait franchement une bonne entrée, mais là franchement les réactions des gens sur Twitter et sur Instagram c'est honteux, c'est totalement honteux. Ok, donc du coup, voilà, à part cette tête de Lukaku, il y a aussi une frappe de Lukaku qui croise, mais elle part un petit peu trop loin. T'as la même de Lautaro Martinez en première mi-temps. Lautaro Martinez qui fait vraiment une finale. Je m'attendais à beaucoup mieux, on va dire, parce que je vais pas mettre un mot sur sa finale. Parce que vraiment, sa finale, mon dieu. Donc du coup, voilà. On a ensuite la tête de Di Marco, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. La tête de Di Marco sur la barre transversale. Puis derrière, la deuxième tête qui est repoussée par Lukaku. C'est encore une fois, voilà, c'est malheureux, ça se joue à rien. Voilà, ça se joue à rien. En plus, c'est juste après l'ouverture du score de City. Donc, du coup, voilà, ça aurait vraiment pu changer le match, honnêtement, à ce moment-là. Et enfin, ouais, il y avait, du coup, ouais, Lautaro en deuxième mi-temps quand il frappe dans son angle fermé face à Ederson, alors que, voilà, en retrait, t'avais Lukaku et puis t'avais surtout Brozovic qui était libre. Tu pouvais trouver Brozovic qui avait derrière le but vide pour marquer. Donc voilà, l'Inter en fait s'est procuré les occasions, mais malheureusement, je pense qu'il y a un manque d'expérience évidemment quand on sait qu'avant cette finale de Ligue des Champions, il y avait un seul joueur qui avait gagné la Ligue des Champions, et encore, c'était Scott Carson, le gardien de City de 36 ans, qui était réserviste en je ne sais quelle année, qui a pris la Ligue des Champions, sinon tout le reste n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était une finale sans expérience, et forcément l'Inter, en plus de pas avoir d'expérience, ils étaient plutôt jeunes. Donc voilà, c'est malheureux, mais bon. Est-ce qu'on va revoir l'Inter en finale de Ligue des Champions bientôt? Je ne sais pas, ça va être une bonne question à se poser. Je pense qu'on a fait le tour pour l'Inter, je pense, et donc du coup on passe à la dernière partie de la vidéo que j'ai nommée Et maintenant. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe-là? Ils ont fait le treble, ils ont fait le triplé, FA Cup, Première Ligue, Ligue des Champions, et maintenant qu'est-ce qu'on peut leur demander pour la suite? Ils ont déjà fini le football maintenant, Manchester City. Je crois qu'il leur reste que l'Europa League et ils ont pris tous les trophées parce que bon, la conférence je la compte pas vraiment. Donc du coup voilà, avec cette LDC en poche, déjà City ils sont déjà favoris pour remporter la LDC de l'année prochaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà dans toutes les têtes. On se demande quelle équipe, honnêtement actuellement, quelle équipe peut faire tomber ce Manchester City là. Le Real s'y est cassé les dents, le Bayern Munich s'y est cassé les dents, en première ligue, Liverpool s'y est cassé les dents, Arsenal s'y est cassé les dents. Je parle pas de Chelsea parce qu'ils sont un peu trop loin, donc du coup je préfère ne même pas en parler. Personne ne peut battre cette équipe de City actuellement, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur de le dire. Honnêtement, c'est effrayant, c'est effrayant. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais en parler maintenant. Julian Alvarez, qui a 23 ans actuellement, voilà, depuis janvier, il a 23 ans, et il a fini le football. Il a fini le football. Là, déjà, à City, il a déjà tout fini, il lui manque plus que la Carabao Cup, il a quasiment tout gagné avec City, parce qu'il a gagné la Première Ligue, il a gagné la FA Cup, il a gagné la Ligue des Champions, donc voilà, il lui manque du coup la Carabao sur le plan national. Et avec l'Argentine, il a gagné la Copa América l'année dernière et la Coupe du Monde là en décembre. C'est indécent, il a tout gagné, voilà, le football est terminé pour Julian Alvarez. Et donc du coup voilà, top joueur, magnifique, vraiment rien à dire. Et quand tu penses que ce mec là, il serait titulaire indiscutable dans 97% des équipes, et que ici il est numéro 2 à Manchester City. C'est-à-dire que là il est remplaçant, joueur de rotation. Cette équipe est vraiment indécente, Manchester City c'est grave. Donc voilà, et enfin je vais terminer là-dessus. Erling Haaland, on va en reparler vite fait. Donc voilà, Erling Haaland il a jamais été aussi proche et il sera sûrement jamais aussi proche d'aller chercher son ballon d'or. Je pense que voilà, actuellement il est sûrement le favori pour aller chercher le ballon d'or. Attention à Kevin De Bruyne aussi qui peut peut-être légitimement le prendre aussi. Donc voilà, Erling Haaland, le triple historique, 52 buts inscrits cette saison, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Première Ligue, des records qui ont sauté. Voilà, le troisième joueur de l'histoire à avoir un quintuplé, le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue sur une saison.
Et je crois que c'est le meilleur buteur de l'histoire de City sur une saison, ça c'est à vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, il a sauté tous les records, je pense que c'est l'année du Ballon d'Or pour lui. Voilà, attention Kylian Mbappé, parce que voilà, Erling Haaland va non seulement prendre la Ligue des Champions, mais prendre le Ballon d'Or avant toi. Donc va falloir se réveiller mon petit Kylian. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà. La totale, vous connaissez. Vous abonnez. On est bientôt 500 sur la chaîne. Aux 500 abonnés, peut-être que je vais faire. Va falloir que j'en parle avec Walid. Mais peut-être qu'aux 500 abonnés, on va vous préparer un petit truc sympa. Donc voilà. J'espère qu'on y arrivera bientôt. Donc voilà. Je vais faire à peu près le tour. Moi, je vous laisse là-dessus. La vidéo de Chelsea, enfin l'épisode 2 sur le milieu de terrain, je vais tenter de la retourner très bientôt. Sûrement demain, je pense, ou après-demain, on verra quand j'aurai le temps de la tourner, tout simplement. Dès que j'ai le temps de la tourner, je la tourne, je la monte et je vous sors ça en légende, évidemment. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et paix sur vous.